Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter de façon assez succincte le logiciel, le CPS qui permet de programmer les postes hybrides IP730D et IP740D de chez ICOM. Donc hybride LTE qui font à la fois 3G, 4G et également du PMR. Donc là j'ai ouvert le logiciel, première chose que j'ai fait, j'ai chargé un code plug existant. La première fois qu'on l'ouvre, ce logiciel, on se dit, bon, bah, il ressemble à tous les autres, ça c'est bien, j'aime bien, parce qu'on retrouve vraiment ce que ICOM a fait. On voit là juste IP730D et IDAS. On se dit, bon, bah, a priori, on ne peut programmer que la partie canaux. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai programmé plusieurs zones. Je vais passer assez rapidement sur cette partie-là, puisque pour ceux qui ont déjà utilisé des logiciels d'autres CPS de ce type, on retrouve exactement les mêmes fonctions. Voilà, tout simplement, commande, set mode, etc. C'est bien documenté avec de l'aide. Et la petite particularité, c'est que si on regarde ici, là, on a coché la partie IDAS Programming Mode, clac, et que si on la décoche, et bien là, on va pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités concernant tout ce qui est opération 3G, 4G. Donc je ne vais pas faire tous les modes, hein, mais par exemple, grâce à ça, on va pouvoir programmer le poste de façon à ce qu'il puisse gérer le mode soit cellulaire, soit IDAS à 100%, soit le mode dual avec les deux en même temps, soit le mode répéteur. Par exemple, c'est des modes qu'on peut tout à fait désactiver. Là, si je charge le code plug suivant, eh ben, on va pouvoir faire fonctionner le portatif en mode cellulaire, en mode IDAS, ou alors les deux en même temps, grâce aux deux boutons PTT. Je ne vais pas passer dans tous les menus, hein, mais voilà, on trouve pas mal d'options. Alors il faut savoir que du coup, les postes, il faut qu'ils soient programmés d'un côté avec le serveur, enfin côté interface ICOM en 3G, 4G, pour savoir sur quel réseau on le met. Il y a plusieurs paramètres à configurer. Par contre, avec le CPS, on peut en programmer d'autres, notamment toute la partie IDAS avec les canaux, ainsi que quelques options qui permettent de fonctionner en 3G, 3G, 4G. Par exemple, je voulais vous montrer, si je veux programmer moi-même mes ID list, hop, par exemple, voilà, je peux programmer un répertoire avec des choses à appeler. Là, en l'occurrence, on voit des appels soit individuels, soit des appels de groupe. On peut programmer également des téléphones. Donc là, j'ai mis des numéros complètement bidons. Évidemment, quand on veut appeler en téléphone, il faut qu'il y ait l'infrastructure téléphonique qui soit mise en place derrière. On peut pas forcément, nativement, on peut pas. J'ai appris qu'on pouvait pas appeler de téléphone. Il faut qu'il y ait la passerelle, il faut qu'il y ait un serveur télécom derrière. Mais on peut tout à fait, une fois que ce serveur est mis en place, voilà, on peut appeler, on peut programmer tout ça. On peut choisir les groupes avec lesquels on va converser. Par exemple, moi, si vous avez suivi mes vidéos, il y avait le groupe 9997, groupe test 1GS pour un Génisup. Un Génisup étant le nom de ma société. Voilà, on trouve pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on voit? Les messages, on peut préprogrammer des messages, comment on les envoie, etc. Statuts, bon, les statuts comme on connaît en XDN, hein. Toc toc toc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On peut choisir, voilà, on peut configurer pas mal de choses. Bref, je vais pas rentrer dans tous les menus. La liste des clés, si on a besoin, ça c'est très bien parce qu'il y a une aide qui est derrière, qui est en dessous là. Ça c'est un bon point. C'est vrai qu'ICOM le fait sur ses CPS depuis les les versions récentes, et c'est très appréciable. Et voilà, et on peut configurer pas mal de choses en plus de l'interface de gestion. Et si on veut le flasher, bah, tout simplement, ça se passe avec le cordon. En l'occurrence, là, ici, celui que j'ai pris, il s'agit du OPC 23. Ah, c'est pas le bon. Normalement, c'est 2338. Je n'ai pas branché le bon. Bah, tout simplement, on va sélectionner le port com. Hein, voilà. Et puis, en fait, on fait simplement write to ici. Write to radio. Voilà. Tout simplement, bon, je ne vais pas m'étaler plus, ça fait déjà 5 minutes que la vidéo tourne. L'idée, c'était vraiment de vous montrer rapidement cette interface de gestion. Moi, personnellement, je la trouve assez claire, c'est appréciable, c'est fluide. J'apprécie qu'ICOM ait repris également l'ancienne charte graphique de leur CPS qu'ils avaient avant, parce que du coup, on n'est pas perdu. Et on peut du coup avoir accès à pas mal d'options grâce à ça. Voilà, allez, merci à tous.